Correction du devoir d'histoire. La première partie, connaître les repères historiques, portait sur des dates qui ont été vues dans la leçon et donc qui ne posaient aucune difficulté. Elle permettait surtout d'introduire la deuxième partie sur comprendre et analyser un document iconographique qui porte sur le régime soviétique. La première question, identifier le document, concerne la nature, l'auteur, la date, l'information et le contexte. Il s'agit d'une affiche de propagande réalisée par le Parti communiste russe en 1931, puisque la date est indiquée, et qui présente Staline comme le chef de l'URSS. Dans le contexte, il faut revenir sur la révolution de 1917 et l'arrivée au pouvoir de Lénine, puis de son successeur Staline, qui met en place un certain nombre de mesures qui répondent à l'idéologie communiste. Ensuite, pour décrire, il s'agit de définir l'attitude du personnage. Ici, Staline est debout. Il se tient, il occupe la moitié en fait de l'affiche, le regard tourné vers la droite, notamment vers les symboles du communisme. On observe des lignes de construction ensuite sur ce navire, à la fois des lignes, donc ici, descendantes de l'angle gauche vers le gouvernail et des lignes ascendantes avec le drapeau. Ces lignes sont faites pour construire une dynamique. Le Staline regarde vers l'avenir et s'impose comme le seul guide possible pour l'URSS. On est déjà ici dans l'interprétation avec le message de cette affiche qui a pour but de montrer par ce culte du chef la dictature qui se met en place en URSS avec Staline qui défend une seule idéologie possible qui est le communisme. Quels sont les différents aspects du régime soviétique qui sont présentés dans cette affiche? Plusieurs mots-clés étaient attendus. Le terme de dictature, idéologie communiste, un seul parti ou parti unique. Et il y avait un bonus pour les élèves qui faisaient le lien avec la ligne générale du parti et notamment un parallèle avec le film d'Eisenstein. Quels sont les différents aspects du régime soviétique qui ne sont pas cette fois présentés dans cette affiche? Il fallait bien sûr évoquer la propagande et la censure, la répression des opposants politiques, les koulaks, face à la collectivisation des terres engagée par Staline à partir de 1929. Enfin, la dernière question est souvent la plus délicate. Montrer à l'aide d'exemples précis que les sociétés en Europe font l'expérience des États totalitaires pendant l'entre-deux-guerres fera l'objet donc d'une autre explication. Montrer à l'aide d'exemples précis que les sociétés en Europe font l'expérience des États totalitaires pendant l'entre-deux-guerres. Une telle question nécessite une réflexion au brouillon. Tout d'abord pour définir les termes du sujet, comme État totalitaire. Ce sont des États qui contrôlent les sociétés dans tous les domaines, politiques, économiques et sociaux. Il s'agit également de définir la période, l'entre-deux-guerres, entre 1919 et 1939. Cette période permet d'identifier en Europe certains pays. Il s'agit ensuite de trouver des exemples pour chaque domaine politique, économique et social à partir du cours.